Donald Trump, soutenu par des dirigeants africains pour le prix Nobel de la paix, et Félix Tshisekedi, attendu à Washington dans le Salon Ovale, au cours de ce mois de juillet. C'est une image puissante qui marque l'actualité internationale en ce mois de juillet 2025. Donald Trump, ancien président des États-Unis et actuel candidat à la Maison-Blanche, est ouvertement soutenu par plusieurs dirigeants africains pour le prix Nobel de la paix. Et dans le même temps, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est attendu à Washington pour être reçu par Donald Trump en personne dans le prestigieux salon ovale de la Maison-Blanche. Le soutien africain à Donald Trump ne tombe pas du ciel. Il est lié à un fait majeur qui a changé la donne en Afrique centrale, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide directe des États-Unis, à Doha, au Qatar. Cet accord, présenté comme historique, a été négocié en grande partie par l'entourage de Donald Trump et salué par de nombreux pays du continent africain. Depuis, une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains ont publiquement exprimé leur soutien à la candidature de Trump pour le prix Nobel de la paix. Parmi eux, des dirigeants de l'Ouest, du centre et du sud du continent. Ils estiment que sans l'implication personnelle de Trump, la guerre entre le Congo et le Rwanda aurait déjà plongé toute la région dans le chaos. C'est dans ce contexte que Félix Tshisekedi, lui-même protagoniste de cet accord de paix, est invité à Washington. La rencontre aura lieu dans le Salon Ovale, lieu symbolique, où sont reçus les alliés stratégiques des États-Unis. Une rencontre hautement politique qui vient consolider une alliance entre Kinshasa et Washington à un moment clé de l'histoire récente de la RDC. Selon les informations qui circulent dans les milieux diplomatiques, cet entretien entre Trump et Tshisekedi portera sur plusieurs dossiers. La stabilisation de l'Est de la RDC, la lutte contre les groupes armés comme le FDLR, l'application effective de l'accord de paix et surtout la position de la RDC comme nouveau pilier de la politique américaine en Afrique francophone. Du côté de la Maison-Blanche, cette rencontre est présentée comme une étape décisive. Pour Donald Trump, montrer qu'il peut apporter la paix, là où d'autres ont échoué, renforce son image d'homme d'action et lui donne des points dans la course au prix Nobel. Pour Tshisekedi, c'est l'occasion de confirmer son rang sur la scène internationale et de s'assurer du soutien américain face aux défis sécuritaires et économiques. Certains analystes y voient une nouvelle ère où l'Afrique ne se tourne plus vers l'Europe, mais s'aligne sur une nouvelle vision américaine, plus directe, moins conditionnée par les discours des droits de l'homme, mais plus centrée sur la sécurité et le développement concret. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord. Des voix en Europe, à l'ONU, et même au sein de la société civile africaine, s'interrogent sur la durabilité de cette paix. Elles rappellent que des groupes armés comme le M23 ne sont pas dissous, que les enjeux économiques restent explosifs et que le peuple congolais attend des actes concrets sur le terrain. Mais pour les partisans de Trump, c'est justement là où il fait la différence. Il ne parle pas pour plaire, il agit. Il prend des décisions, parfois radicales, mais qui permettent d'avancer. Et si la paix tient dans la région des Grands Lacs, même fragile, alors il mérite d'être récompensé comme artisan de cette stabilité. Félix Tshisekedi, en se rendant à Washington, apporte son appui à cette logique. Et en retour, il obtient un soutien renforcé des États-Unis pour mener à bien les réformes qu'il veut accélérer en RDC. Un partenariat gagnant-gagnant qui pourrait rebattre les cartes de la géopolitique africaine. En conclusion, la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix, portée par des dirigeants africains, n'est plus une fantaisie. C'est une réalité politique en marche, et avec la visite de Félix Tshisekedi à la Maison-Blanche. Ce mois-ci, tout indique que l'histoire est en train de s'écrire, entre Kinshasa, Kigali et Washington. Affaire à suivre.